1 Jean 3, à partir du verset 16. Alors, je vais commencer tranquillement parce que le verset 16 et le verset 17, ce n'est pas vraiment le message de ce matin, mais c'est des messages qu'on a vus à la chute dans les semaines passées. Et au verset 16, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Alors, ce que nous avons fait, nous avons regardé, nous avons paraphrasé à l'aide du grec. On a étudié ce texte, ce verset-là, et on l'a paraphrasé en disant, « Voilà comment nous avons appris ce qu'est l'amour, en regardant Jésus-Christ se placer lui-même sur l'autel pour être sacrifié à notre place. Nous lui devons la vie, et voici comment nous allons le rembourser, en aimant nos frères et sœurs dans la foi. » L'image qu'il y a ici, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Mais c'est une image qui a une limite. L'agneau de Dieu, pourquoi, on regardait un petit peu tantôt la question des paraboles, c'est quoi l'idée de présenter Jésus comme un agneau? Parce que ce n'est pas un agneau, il n'y avait pas de la laine, c'est Dieu. Mais l'idée qu'on veut présenter Jésus comme un agneau, c'est parce que c'est reconnu pour les Juifs que c'est l'animal qui est choisi pour le sacrifice de nos péchés. Et puis, ça représente Jésus-Christ dans ce qu'il est docile, qu'il est volontaire. Dieu n'a pas choisi, il n'a pas demandé aux Juifs d'amener un lion ou un tigre pour être sacrifié, parce que ça aurait mis l'emphase sur la force des Juifs d'aller capturer un lion puis de l'amener là. Mais il a dit, c'est un agneau. Parce qu'un agneau, c'est docile. Tu le prends, tu l'amènes, puis il vient où est-ce que tu veux. Tu le fais monter sur l'autel, et puis il est sacrifié. Puis l'image qu'il y a dans ce passage-là, c'est que Jésus-Christ s'est lui-même placé sur l'autel, dans le sens que ça dépasse le fait d'être docile, mais c'est aussi lui qui a décidé d'y aller. Lui-même s'est avancé et a monté sur l'autel pour être sacrifié à notre place. Et ça nous donne la vie. Et la dette qu'on a contractée par cet amour-là, il nous demande de la redonner à notre frère. En fait, l'inventeur de l'émission « Payer ou suivant », c'est Jean, dans ce texte-là. Et le titre de ce message, c'est « Payer ou suivant ». C'est reconnaître l'étendue de l'amour de Jésus-Christ pour nous et la retransmission de cet amour à nos frères. Payer ou suivant. Verset 17. « Si quelqu'un possède les biens du monde et qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, question, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Encore là, on a construit une image, on a fait une parabole pour que ça soit plus actuel. Et je vous la lis parce que je suis un petit peu Éphrem quand je raconte des histoires. Charles est un homme d'une 50aine d'années qui a travaillé fort toute sa vie. Il possède une maison et il se lève à tous les matins et il va travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais maintenant que les enfants sont partis, il travaille pour se payer une retraite confortable. Pour lui et Jeanne, son épouse, et Charles est un chrétien. Et chaque dimanche, il voit son frère Jean-Pierre, un homme qu'il a connu à l'université et avec lequel, depuis des années, il a eu quelques différends. Il y a 30 ans maintenant qu'ils se connaissent. Jean-Pierre a été fortement éprouvé par un divorce, ce qui a entraîné un profond découragement. Et dans une relation de cause à effet, ce qui a entraîné aussi la faillite
de son petit commerce d'antiquité. Pour Charles, Jean-Pierre est un idéaliste revendicateur. Dans la perception de Charles, Jean-Pierre se présente comme une victime et il s'habille de façon à ce que l'on voit sa pauvreté. En ce qui concerne Charles, il n'est pas question de plairer sur le sort de Jean-Pierre. Et encore moins de l'aider, car après tout, il n'a que ce qu'il mérite. Si quelqu'un possède les biens du monde et qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? L'amour fraternel est un effet secondaire de notre compréhension de l'amour de Dieu manifesté à la croix. Et l'indifférence est un symptôme de la séparation de Dieu. Les effets secondaires de la croix. Maintenant, lisons le texte que nous allons regarder ce matin, à partir du verset 18. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons, c'est ici son commandement, 2 points, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Notre Seigneur, notre Dieu, on veut maintenant s'approcher humblement devant ta parole et te demander, Seigneur, de nous nourrir, comme on a entendu ce matin, Seigneur. On te demande, Seigneur, que cette parole puisse pénétrer profondément dans nos cœurs et qu'elle puisse porter du fruit. Nous sommes dépendants de ta parole. Et ici, ce matin, nous dépendons de toi, de ton Esprit Saint. Vois notre condition, Seigneur. Montre-nous l'état de notre cœur. Comme tu l'as fait avec ce docteur de la loi, Seigneur, que nous avons vu ce matin. Comme tu l'as fait avec ce riche. Comme tu l'as fait avec cette femme. Montre-nous l'état de notre cœur. Afin que nous nous tournions vers toi et que nous trouvions le pardon et la guérison auprès de toi. Amen. Alors, verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Le contexte immédiat nous donne une directive, une consigne, une manière de manifester l'amour pour les frères. Le contexte précédent nous disait l'importance d'aimer nos frères, de ne pas être indifférent. Là, on tombe dans le commun, une manière d'aimer nos frères. Premièrement, le texte nous dit « pas en parole ni avec la langue ». On aurait envie de dire « pas seulement en parole », mais le texte, il n'y a pas le mot « seulement », il dit « pas en parole ni avec la langue ». L'emphase ici, c'est que souvent, on peut avoir un amour qui est vraiment artificiel envers les gens. On parle avec eux, on a une conversation, puis
on dit, ah, ben tiens, oui, je comprends ce que tu me dis, je vais prier pour toi, puis on l'oublie complètement, puis on n'y pense plus, puis c'est des paroles qui ne servent à rien, qui ne construisent pas, puis au contraire, qui pourraient avoir l'effet contraire, c'est de décourager, parce que tu as l'impression que tu exprimes tes souffrances, et puis que la personne, ça rentre en elle, puis ça disparaît. Mais en action, c'est-à-dire de poser des actions concrètes et en vérité. Au verset 19, ce qu'on lit au verset 19, c'est « Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » Alors là, ce que Jean essaie de dire, c'est que l'amour que nous avons les uns pour les autres démontre quelque chose ou accomplit quelque chose en nous. Elle nous permet de connaître que nous sommes dans la vérité, et puis l'amour que nous avons les uns pour les autres, ça apaise nos cœurs. Nous serons apaisés. Et si notre cœur est condamné, nous serons accompagnés. Et puis si notre cœur ne nous condamne pas, bien, nous aurons de la confiance en Dieu. Au verset 19, 20, 21, il y a la présence du mot « cœur » à 3 reprises dans ces versets, présenté comme le siège de nos inquiétudes. Au verset 19, il est présenté comme le foyer de nos soucis. Parce que quand Jean dit « vous serez apaisés », c'est parce que Jean reconnaît, il y a une acceptation qu'il y a nos soucis, qu'on a des soucis, on a des inquiétudes. Mes petits-enfants, en tant que croyants, c'est possible qu'on ait des soucis, qu'on ait des troubles au niveau du cœur. C'est vrai qu'en bon baptiste, bien souvent, on est tenté de dire « ben là, t'es chrétien, tu ne devrais pas t'inquiéter, voyons donc ». Mais Jean reconnaît qu'on peut être croyant, mais bien-aimé. Votre cœur va être apaisé par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Jean nous donne dans ce texte-là un modèle de relation d'aide biblique. C'est intéressant parce que Philippe a mentionné tantôt que en fait, ça fait plusieurs années qu'on est en train d'essayer de chercher un modèle de relation d'aide biblique. Et puis, on s'était dit qu'on était pour prendre le cours de John Reggier ensemble qui présente un modèle de relation d'aide. Puis finalement, dans mon agenda, étant donné que je devais préparer ce message-là, justement, j'ai dû me désister. Je suis allé la première journée, mais j'ai pas pu y aller par la suite. Mais c'est intéressant parce que ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que quand je regardais dans le texte de Jean, ce que je vois, c'est que Jean nous présente dans ce texte-là un modèle de relation d'aide biblique. Et c'est ce que je vous présente ce matin. Premièrement, le modèle de relation d'aide biblique, c'est de prendre soin du cœur. À 3 reprises, le mot « cœur » est mentionné ici. Le cœur, c'est le centre de notre raison, de nos émotions, de la volonté. Dans Actes 2, 37, on le voit clairement, les Juifs qui ont crucifié Jésus-Christ sont en train d'écouter qu'est-ce que Pierre est en train de raconter par le Saint-Esprit. Et puis, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » C'est à partir de leur cœur qu'ils ont reçu ces informations-là, que émotionnellement, ça a généré quelque chose. Et là, ils veulent prendre une décision. Ils veulent aller de l'avant. Alors, le cœur est le siège de notre raison, nos émotions et la volonté. Dans la Bible aussi, le cœur s'est présenté comme étant notre vie intérieure. En fait, notre cœur n'est pas toujours ce que l'on voit à l'extérieur. Mais c'est vraiment ce que l'on ressent, ce que l'on vit à l'intérieur. Ce que l'on pense à l'intérieur. Puis, ça arrive souvent aussi où l'extérieur est complètement contraire à ce qu'on a à l'intérieur. L'autre élément que la Bible nous parle à propos du cœur, c'est qu'il est tortueux. Ésaïe 59 est présente comme étant un sentier
tourne, qui vire ou dans lequel on se perd complètement. Et Jérémie dit, 17,9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, dans le sens que il est incurable, et qui peut le connaître? » Même nous, on a de la difficulté à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Qui peut le connaître? Et ça nous occasionne toutes sortes de troubles, de difficultés, parce notre cœur est tortueux et on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On vit des choses, on vit des émotions intenses, on a des comportements incontrôlables et on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur parce que le cœur est tortueux par-dessus tout. Quels sont les troubles du cœur? Bien, ça peut être différentes choses. Ça peut être la colère face à celui qui m'a abusé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la publicité à la télévision de cette jeune femme-là qui s'adresse à quelqu'un, puis ça commence bien doucement, bien tranquillement, et puis tout à coup, on la sent de plus en plus agressive. Et puis elle dit qu'elle jamais elle va oublier le visage de cet homme-là qui un jour l'a abusé. Une colère à l'intérieur d'elle. C'est intentionnel. Mais il y a des gens qui vivent avec cette colère-là tous les jours de leur vie, intentionnellement. Et le cœur est tortueux, on n'arrive pas à comprendre. Le trouble du cœur, ça peut être la souffrance d'avoir été abandonné. Je me rappelle quand j'avais 3 ans, j'ai vécu une expérience traumatisante qui a eu un impact sur toute ma vie. Jusqu'à aujourd'hui. J'avais 3 ans, mes parents habitaient à La Chute, puis ils ont déménagé à Tursault. Et puis, ma mère, elle avait 5 enfants. Moi, j'étais un des plus jeunes. Fait qu'elle a décidé de m'envoyer chez ma grand-mère pendant le déménagement. Fait que j'étais allé vivre chez ma grand-mère pendant 1 semaine. À la fin de la semaine, j'avais vraiment hâte que ma mère revienne me chercher. Et puis là, j'étais à Papineauville, dans un rang, c'était en campagne, il n'y a pas de maison, on voit le chemin très, très loin. Alors, je me mettais à genoux sur la chaise, en avant de la fenêtre, puis j'attendais du matin jusque dans l'après-midi, j'attendais à genoux dans la fenêtre que ma mère arrive. Puis là, j'allais voir son auto. Ma grand-mère m'a dit, tu vas voir, son auto va arriver, puis tout ça. Fait que là, j'attends. Et puis, régulièrement, ma grand-mère vient me demander, puis elle s'en vient-tu? Non. Puis là, à un moment donné, je vois l'auto arriver, puis je la vois commencer à glisser, parce que c'est l'hiver. Puis à un moment donné, elle rentre dans le champ, puis elle frappe un arbre. L'auto est arrêtée là, complètement. Moi, je garde le silence parce que je ne comprends pas trop ce qui se passe. Je ne sais pas trop qu'est-ce que j'ai dit à ce moment-là, mais je sais que ce que j'ai dit, ça a provoqué une bombe. Parce que quand ma grand-mère m'a dit, puis elle arrive-tu? Là, j'ai dit quelque chose, puis là, mon oncle était présent avec une cordée de bois dans la cuisine, puis il s'en venait, puis il a tout lâché à terre, puis ma grand-mère, elle s'est mise à crier, puis mon grand-père est descendu, il a quasiment déboulé les marches, tout le monde est sorti, tout le monde est parti en courant pour aller secourir ma mère et mes 2 sœurs, que je ne savais pas qui étaient dans l'auto. Le résultat de ça, c'est que j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'ai parlé, puis ça a provoqué quelque chose. Puis j'ai pleuré parce que ma mère n'est pas venue me chercher avant 3 mois. Parce qu'elle est allée à l'hôpital. J'ai été abandonné. Mais c'est pas la faute à ma mère. Puis j'ai grandi avec cette souffrance-là d'être abandonné. Et puis ça a des répercussions dans toute ta vie. Puis ça revient dans ton couple. Puis ça revient dans des situations. Puis je me rappelle quand on était en thérapie, à un moment donné, cet élément-là a ressorti. Le trouble du cœur qui est tortueux, qu'on n'arrive pas à comprendre.
Ça peut être une honte face à notre péché. Ça peut être une colère face à celui qui m'a abusé, une souffrance d'avoir été abandonné, une honte face à notre péché. Raymond est un homme dans la trentaine avancée, marié avec Chantal depuis 18 ans. Ils ont 2 magnifiques filles, une de 11 ans et une de 14 ans. Ils sont impliqués dans leur église locale et Raymond fait partie du conseil d'église. Ils sont très appréciés et ils sont considérés comme une famille modèle, toujours souriant, toujours prêt à servir. Cependant, Raymond vit un drame dans son cœur. En effet, à cause de son travail, il a dû s'absenter pour 2 semaines dans une autre ville et organiser une conférence pour les dentistes pour la firme pour laquelle il travaille. Un soir, alors qu'il se sentait particulièrement seul, il a reçu des avances d'une jeune femme présente à la conférence. Il céda à la tentation et passa la nuit avec elle. Au matin, il pleura toutes les larmes de son corps et regretta amèrement son geste. Il demanda pardon à Dieu, mais dans son cœur est demeuré troublé. Souvent, il se levait la nuit et ouvrait la porte de la chambre de ses filles. Il les regardait dormir et il s'effondrait en larmes en pensant au mal qu'il avait fait. La relation avec Chantal, son épouse, s'est détériorée petit à petit. Il n'arrivait plus à ouvrir son cœur à sa conjointe et il se sentait hypocrite à chaque fois qu'elle s'ouvrait à lui. Les moments d'intimité deviennent de plus en plus rares. Jean a un secret dans son cœur et dans son fort intérieur, il a honte. Quels sont les besoins du cœur? On a vu la nature du cœur, on a vu le trouble du cœur. Maintenant, on va regarder c'est quoi le besoin du cœur. Mais comme le dit Philippe ce matin, le besoin du cœur, c'est l'acceptation. Entre autres, on a besoin d'être accepté. Et quand on vit une relation difficile, et quand on souffre à l'intérieur de nous pour différentes raisons, on a besoin de pouvoir parler à quelqu'un sans être jugé, sans être condamné. C'est un besoin que nous avons. Et c'est la manière dont Jésus agissait. Il y a une dizaine d'années, j'étais responsable d'une troupe de théâtre où il y avait une 50aine d'adolescents. Puis quand on dit responsable d'une troupe de théâtre de 50aine d'adolescents, ça veut dire que tu as des comptes à rendre à une centaine de parents. Et des fois, c'est stressant. Surtout quand tu pars avec les 50 adolescents puis que tu t'en vas en tournée à travers la province de Québec, puis tu couches dans les hôtels, puis à un moment donné, tu fais le décompte, là, puis il en manque 2 ou 3, puis tu es en plein milieu de la ville de Québec. Des fois, c'est stressant. Et je me rappelle un soir, à ce moment-là, on faisait nos pratiques à l'église de Rosemont. Et puis, il y a une jeune fille qui a demandé à me rencontrer, puis on s'est isolé dans le bureau, puis elle m'a dit, avec la lèvre d'en bas qui tremble, là, elle m'a dit, « Je pense que je suis enceinte. » Ma première impression, ma première réaction, c'est « Wow, attends une minute, là. Là, j'ai des comptes à rendre aux parents. Là, faut que la panique. Là, je commence à penser à ma propre fille. Je commence à penser. Tout à coup, je m'approprie l'affaire, puis je commence à stresser, là. Puis, elle aussi, elle commence à stresser, là, en voyant ça. Mais, là, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a besoin, là? Elle a besoin de quelqu'un qui l'entend.
et qui lui tend la main. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire. On a besoin d'acceptation. Et Jean est en train de nous donner des manières pratiques pour nous aimer les uns les autres. Puis la première chose qu'on devrait mettre en pratique, c'est l'écoute attentive, sans juger, sans attaquer, recevoir ce que la personne nous dit. Le deuxième élément qu'on a besoin, que le cœur a besoin, c'est la compréhension. En fait, le cœur a besoin de se comprendre lui-même. Il n'a pas nécessairement besoin de quelqu'un en face de lui qui comprend tout, mais il a besoin que lui comprenne. Puis souvent, c'est ce qu'on fait quand on essaie d'aider les gens. « Ah, je sais c'est quoi ton problème. Je vais te l'expliquer en 3 points. » Non, la personne a besoin de comprendre ce qui se passe dans son cœur. C'est intéressant parce que dans le chapitre qu'on a regardé précédemment avec la chute, il y a l'exemple de Caïn qui a tué son frère. Puis, quand Dieu parle à Caïn après le meurtre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Où est ton frère? » Où est-ce que Dieu... Comment est-ce que... Dieu sait exactement où est son frère. Mais il pose la question à Caïn, puis lui donne une image pour expliquer qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. L'image qu'il lui donne, il dit, « Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » On a besoin d'une compréhension. Puis comprendre, ça prend du temps. Ça ne se fait pas automatiquement. C'est quelque chose qui doit s'organiser, c'est quelque chose on doit prévoir des temps pour ça. Il faut attendre, il faut écouter, ça demande un investissement pratique. C'est pas juste, comprendre, mais c'est vraiment vouloir aimer la personne au point d'investir du temps pour écouter et pour l'aider à comprendre ce qui se passe dans son cœur. Le troisième besoin que je voulais souligner ici, c'est l'attention. Le cœur a besoin d'attention. Comme Jésus qui prend soin, le cœur a besoin que l'on porte attention. Le deuxième élément du modèle de relation d'aide, c'est rechercher la vérité dans nos cœurs. Au verset 20, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Alors là, il y a un élément où on doit introduire la vérité. L'effet de la vérité sur le cœur. Ça a un effet. Premièrement, il nous permet de comparer. La vérité nous permet de comparer. Dieu est plus grand que notre cœur. C'est un peu comme un critique de spectacle qui va voir un spectacle de Céline Dion, puis qu'il y a une première partie, puis à la première partie, il se lève, puis il s'en va, puis il écrit un texte qui dit que la première partie, le chanteur de la première partie est meilleur que Céline Dion. Attends une minute. Il faut que tu compares. Il faut que tu compares ce que ton cœur dit avec ce que Dieu dit. En fait, c'est nécessaire d'exposer la vérité puis de comparer l'état de ton cœur avec l'œuvre de Christ à la croix. Il y a quelques années, à peu près une trentaine d'années, j'ai conduit au Seigneur un voisin d'en face où j'habitais à Québec, puis on est allé dans un kiosque pour de l'évangélisation, quelques semaines après sa conversion. Puis c'est drôle parce que c'est une personne qui est tout petite, puis des petites lunettes rondes, c'est un intellectuel qui étudiait pour être ingénieur à l'Université Laval, et puis on donnait des pamphlets, puis il y a quelqu'un qui arrive au comptoir, puis lui, c'est vraiment le type opposé, c'est genre rock machine, 300 livres avec des tatous partout, puis
vraiment méchant, là, l'air méchant. Là, et puis, mon ami lui donne le pamphlet, puis là, lui, il dit « Oh, il n'y a rien à faire avec moi. » OK. Pourquoi tu dis ça? Il dit, moi, il dit, j'ai commis des péchés que c'est impardonnable. Puis là, j'ai trouvé ça drôle, puis je l'ai trouvé très, très impétueux. Il a regardé, puis il s'est levé, puis il dit, pour qui tu te prends, toi? Et là, j'avais envie de dire, attends, calme-toi un peu, là, c'est peut-être pas l'approche, là. Mais je trouvais ça intéressant, par exemple, ce qu'il apportait, c'est que, pour qui tu te prends pour dire qu'il n'y a rien à faire avec toi? Pour qui tu te prends pour dénigrer l'œuvre de la croix en Jésus-Christ? L'action de la croix en Jésus-Christ. C'est quoi cette arrogance-là? C'est que tu comprends, il y a quelque chose que tu n'as pas vu dans la grandeur de l'œuvre de la croix pour dire quelque chose comme ça. Parce que Dieu est grand. L'effet de la vérité sur le cœur, c'est qu'elle permet de croire. On n'a qu'à penser à la Samaritaine que Jésus est allé voir. Il y a une argumentation, puis à un moment donné, Jésus dit à la Samaritaine, « Va chercher ton mari. » « Ah, j'ai pas de mari. » Tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari. Parce que tu en as eu 5, puis celui avec qui tu es n'est même pas ton mari. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette Samaritaine? Elle a lâché la cruche. Elle a dit, « Wow! » Elle est allée voir les gens, puis elle a cru. L'effet de la vérité sur le cœur permet de croire. Même chose avec Nathanaël. Je t'ai vu lorsque tu étais sur le figuier. Voilà un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Quand il a vu que Jésus le connaissait, il a cru. L'effet de la vérité sur le cœur. Elle affranchit. La vérité affranchit de plusieurs manières par la révélation de la Bible. Vous savez, on s'encourage les uns les autres à lire la Bible à chaque jour, et la Bible est la vérité qui a un effet sur notre cœur, qui conditionne notre conscience, qui nous parle, qui nous encourage. Et il y a une révélation aussi qui se fait, qui vient de la parole de Dieu, puis qui se fait de personne à personne. Un encouragement à interpréter les Écritures. Vous savez, Jésus a dit à tout le monde qu'il était pour mourir. Mais Pierre, lui, il a dit, non, ça n'arrivera pas. Moi, je vais te défendre, puis je suis prêt à mourir pour toi. Puis là, Jésus a dit précisément et personnellement à Pierre, ben, tu vas me renier 3 fois. Et puis, quand Pierre a vu Jésus, après l'avoir renié 3 fois, il y a une révélation personnelle à Pierre, là, qui a révélé son cœur, puis il a vu Jésus qui l'a regardé, puis il a pleuré amèrement. La vérité transforme. La vérité se transmet par l'amour de nos frères également, d'une manière pratique. Raymond est allé voir Jean Robert, son ami de l'Église, et lui a tout raconté. Jean Robert a écouté avec grande attention sans le juger, et ils ont pleuré et prié ensemble. Jean Robert a proposé à Raymond de voir 1 fois par semaine. Et il a mis à part 2 heures par semaine pour son ami Raymond. Et ensuite, il le recommanda à Dieu tous les jours dans son culte personnel. Quand ils se rencontraient, Jean Robert parlait peu et il écoutait. Quelquefois, il posait des questions pour chercher à comprendre le cœur de Raymond. Lors de la 3e rencontre, Raymond déclara sa colère refoulée envers sa mère, qui ne faisait rien quand son père battait Raymond sans raison. Jean Robert dit alors à Raymond, « Pourquoi ne pas prier maintenant
et demander à Dieu, qui connaît toutes choses, de te montrer l'état de ton cœur. Le troisième élément que l'on voit dans la relation d'aide biblique que Jean nous propose, c'est l'intercession pour nos frères. Au verset 21, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Alors là, il y a un élément où on a une réponse aux prières dans le contexte de l'amour fraternel les uns pour les autres. Et dans notre manière pratique de nous aimer les uns les autres, il nous dit de prendre soin de notre cœur, de dire la vérité à notre frère avec amour et d'intercéder pour lui. Parce que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons une confiance tranquille devant Dieu. Et toutes nos prières sont exaucées. Jean-Robert pria le Seigneur, « Jésus, toi qui connais toutes choses, montre à Jean ce qu'il y a dans son cœur. » Au moment où Raymond priait, où Jean-Robert priait, Raymond se rappela d'une histoire vraie que le pasteur a racontée à propos d'un enfant adopté qui avait vécu dans la violence conjugale et qui était terrorisé et qui aimait se réfugier dans les bras protecteurs de sa mère adoptive. Il aimait y passer des heures. À ce moment, il pria ainsi, « Seigneur, est-ce que je peux être ce petit enfant dans les bras de sa mère? » Seigneur, est-ce que tu peux me prendre dans tes bras et me bercer? Est-ce que tu peux veiller sur moi et me protéger du danger? À la fin de sa prière, il pleura toutes les larmes de son cœur en ressentant la chaleur et la tendresse de Dieu qui le prenait dans ses bras. Puis il dit, « Seigneur, je choisis de pardonner à ma mère pour ne pas m'avoir protégé contre la violence de mon père. Ce qui m'a fait ressentir la douleur d'être abandonné. Je te demande, Seigneur Jésus, de reprendre le terrain que j'ai donné à l'ennemi en me vengeant et en trahissant la confiance de mon épouse. Je cède mon cœur sous ton contrôle, Seigneur, et donne-moi d'être le protecteur de ma famille. Accorde-moi d'aimer et de protéger Chantal comme toi tu m'aimes et tu me protèges. De lui dire la vérité, de l'aimer comme toi tu m'as aimé. Jean-Robert prit Raymond dans ses bras et ils pleurèrent ensemble, puis ils se mirent à rire, parce que Jean venait d'être délivré et délié. Jean nous donne un conseil, une directive, une consigne sur une manière pratique de nous aimer les uns les autres, physiquement et aussi spirituellement, et nous encourage à investir du temps pour nos frères. John Reggae a suggéré quelque chose et j'aimerais vous le suggérer à vous aussi. Admettons que moi et Philippe, on se rencontre, ou le conseil pastoral se rencontre, puis on décide de mettre à part le salaire annuel d'une personne, puis qu'on engage une personne dans l'Église. On va choisir une personne, on va l'engager, on va lui donner un salaire d'1 an. Sa description de tâche, ça va être, on va lui donner 10 personnes dans l'Église, puis on va dire « aime-les ». Est-ce que vous seriez prêt
à soumettre votre candidature pour le poste? Est-ce que vous seriez prêt à nous donner votre CV pour aimer? Parce que c'est ce que Dieu nous demande en retour de l'amour que nous avons reçu de lui. Prions.